Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens vous parler de plusieurs choses. Bien sûr, les influences énergétiques actuelles, générales, ce sont des influences qui peuvent traverser certains d'entre vous, qui peuvent vous parler. Et puis, il y aura un gros focus principalement sur l'ancrage, puisque c'est un petit peu la tendance et l'influence et le sujet du jour, c'est ancrez-vous. Mais attention, dans l'ancrage, il y a un petit peu, on va dire, des idées reçues. Et je vais vous parler justement de cette notion d'ancrage qui peut être un petit peu différente. Ce que je partage, c'est fait pour eh bien, les personnes qui sont désireuses de comprendre ce par quoi elles sont traversées, les influences énergétiques comme les influences météorologiques par lesquelles eh bien, nous sommes traversés, et puis des sujets qui peuvent eh bien, parler à certaines personnes. Ça vient éclairer le chemin ou ça vient donner des confirmations. En aucun cas, ça doit être enfermant ni limitant. Si ça ne vous parle pas, tout simplement, eh bien, zappez. C'est important de ne pas vous mettre dans des énergies qui ne vous parlent pas ou qui ne vous concernent pas. Pour les personnes qui sont désireuses de prendre rendez-vous pour des consultations, pour une consultation, je propose plusieurs choses, à savoir que mon credo et ce qui m'anime et puis ce dans quoi je suis experte, c'est la mémoire dite karmique ou inconscient collectif, c'est-à-dire que je me suis spécialisée au fil des années et des expériences de vie dans la psychanalyse et dans la cryptanalyse des mémoires, c'est-à-dire le décodage de ce que vous vivez par exemple comme expérience de vie, puisque quand on vit une expérience, on a l'impression parfois d'être très objectif dans ce que l'on vit. Et pourtant, derrière, eh bien, il y a beaucoup plus de subjectivité, c'est-à-dire qu'il y a de la mémoire, il y a des croyances, il y a du sentiment, il y a des résistances au changement, il y a des limitations, il y a des nœuds. Et en fait, tout ça, lorsque l'on le vit, on n'a pas toujours la conscience de pouvoir eh bien, le voir. C'est pour ça que moi, pour ma part, par exemple, j'ai commencé par la psychanalyse il y a de nombreuses années, plus de 20 ans maintenant, pour ensuite, lorsque j'ai eu terminé ma psychanalyse, la psychanalyse s'est ouvert un autre champ, le champ de l'énergie, qui a été assez incroyable et qui venait, je pense, bah, c'est pas je pense, c'est une évidence, sur mon chemin, parce que en fait, lorsque j'ai terminé, il y a quelque chose que j'ai dû asseoir. Si j'avais fait l'inverse, si j'avais commencé par une ouverture dite spirituelle, énergétique, etc., eh bien, je n'aurais pas fait ce chemin intérieur de l'expérience psychanalytique pour aborder et appréhender les différentes mémoires. D'abord les miennes, c'est pour ça que j'ai un parcours qui peut être très, on va dire, profond, marqué par des événements durant l'enfance qui sont évidemment des vecteurs qui m'ont permis d'aller chercher dans des endroits les plus denses, les plus sombres, pour pouvoir les embrasser et les appréhender et en faire quelque chose de lumineux. Parce que c'est un peu ça, on va dire, le but aujourd'hui de pas mal de personnes qui sont incarnées, c'est de pouvoir transcender eh bien, cette densité dite matérielle. La densité matérielle, c'est la densité d'énergie dont est composé chaque être vivant, c'est-à-dire les forces pulsionnelles, les forces instinctives qui sont régies par le vivant aussi, les forces mentales, émotionnelles, etc. Et cette densité énergétique matérielle eh bien, se retrouve dans ce qu'on appelle la matrice, ce qu'on appelle le plan karmique, ce qu'on appelle l'inconscient, dit collectif. Tout ça, c'est de la mémoire et l'âme, quelque part, emporte le bagage. Donc, je me suis eh bien, ensuite ouverte, on va dire, c'est plus une reconnaissance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était déjà comme là en moi, mais il fallait ce parcours-là pour pouvoir à un moment donné complètement intégrer ce plan d'énergie, pour intégrer cette dimension des plans subtils, pour pouvoir ensuite eh bien, proposer des accompagnements un petit peu spécifiques
que j'ai fait évoluer, bien évidemment, en fonction de mon expérience et en fonction de ma vibration, de mon énergie, et cetera. Donc tout ça pour dire que ce que je propose, c'est des lectures psycho-énergétiques. On fait le point sur les énergies qui vous traversent, à savoir que lorsque j'entre en contact avec une personne, j'entre en contact avec tous ses plans. C'est-à-dire que, j'ai cette faculté, les on va dire que les êtres, peut-être pas tous parce qu'en fait, il faut avoir une acuité, on va dire énergétique, et puis une neutralité dans l'énergie. C'est-à-dire que lorsque je connecte à une personne, à son plan d'énergie, son plan physique, émotionnel, son plan mental, le plan de l'âme, bref, toute la composante, je vais me laisser traverser. Et quand je me laisse traverser, il est évident que si j'avais, certaines croyances, certaines peurs ou certaines choses que je n'étais pas allée visiter, eh bien, je serais, sous, on va dire, soit un prisme ou, sous un enfermement qui ne me permettrait pas de pouvoir accueillir complètement l'énergie dans laquelle je vais me mettre ou dans laquelle je vais, ressentir. En fait, moi, je n'ai plus aucun problème avec quelconque mémoire, avec quelconque, densité énergétique, avec, aucune force. J'accueille et en fait, ça me permet de pouvoir avoir une acuité et une lecture énergétique qui soit, objective. Donc, quand on fait une lecture énergétique, eh bien, on va voir déjà l'énergie principale, celle, qui va, en fait, avoir, soit une résistance, on va dire, soit qui reste dans un enfermement. Parce qu'il y a quelque chose qui me traverse et qui, tout d'un coup, va me donner un focus sur un plan d'énergie avec de la mémoire, avec ce que vous avez vécu et qui peut rester, qui peut avoir, en fait, c'est de la mémoire des résiduels ou c'est des nœuds. Et donc, au fur et à mesure, on échange dans ce que vous expérimentez, parce que souvent votre expérience de vie, même si vous pensez qu'elle est très objective, eh bien, vous pouvez avoir comme ça de la subjectivité dans ce que vous vivez. Et à partir de là, en fait, on travaille et on va mettre des éclairages. Et quand on met des éclairages sur le décor intérieur qui se dresse à l'extérieur, eh bien, en fait, on peut avoir un visuel et une objectivité dans ce qui se passe et dans ce qui est traversé. J'ai, aussi, beaucoup, dans ce que l'on vit, dans ce que chacun peut vivre, un regard qui fait que lorsque l'on vit un trauma, ce qu'on appelle un trauma, c'est juste une densité, hein, de mémoire, souvent c'est fait pour déployer une ressource et en fait, ça, c'est hyper important de pouvoir considérer que ce que l'on vit n'est pas fait pour, éteindre, mais est fait pour, mettre de la lumière. Je propose aussi des, soins et lectures d'âme. Alors je vous invite à aller voir, soins et lectures d'âme. C'est, un petit peu la même chose que lorsque je fais du magnétisme sur le corps physique pour différents maux. Et bien sur le plan, on va dire, de l'âme et de vos corps, subtils énergétiques, eh bien je fais une espèce d'apposition énergétique qui va faire que, en fait, mon énergie et ce qui me traverse, eh bien, va réencoder. C'est comme le magnétisme physique. Lorsque je fais une apposition, alors j'ai pas besoin d'être présente, hein. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup interrogé pour comprendre et savoir de quoi il s'agissait et comment ça fonctionnait plus ou moins pour vraiment confirmer, dire ok, c'est juste, j'entends, j'accepte et j'intègre. Et ça me donne une assise. Parce que, en fait, j'ai besoin d'avoir une assise intelligente qui me permet de pouvoir me positionner dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle énergie, dans n'importe quelle transmission, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit émotionnelle, pour pouvoir en fait relayer de l'information. Et lorsque je me positionne avec du magnétisme et que je fais une apposition, c'est juste en fait un état de présence, eh bien, on réinforme. Et ce champ d'information qui est réencodé, c'est on réencode en fait. En fait, vous réencodez vos champs d'énergie. Et ce que je fais sur le plan physique peut se faire aussi sur le plan de l'âme. Parce que le plan de l'âme et vos plans d'énergie sont comme informés et ont de la mémoire. Et pour évoluer, eh bien, en fait, votre plan d'énergie, vos expériences de vie ont besoin de rencontrer soit de l'expérience, soit des personnes, soit, vous voyez, ont besoin de rencontrer
des éléments dits extérieurs qui vont faire que vous allez entrer dans une autre vibration, dans une autre résonance et qui vont faire bouger, qui vont réinformer en fait votre champ d'énergie. Eh bien, sur exemple les soins de l'âme, eh bien, je vais me mettre en apposition d'une certaine façon pour réinformer, réencoder. J'utilise juste ma présence, c'est-à-dire la présence de la conscience, pour pouvoir eh bien, réencoder et réinformer. En aucun cas, le soin de l'âme passe par quelque chose de mental avec une connexion à des vies antérieures, etc. On n'est pas dans une lecture psycho-énergétique. Psycho-énergétique, c'est votre dimension psychique qui englobe aussi l'énergie et que je vais relayer sur un plan psychique, mental, émotionnel. Là, on est sur du soin où je ne dois surtout pas mentaliser et dans une neutralité pour ne pas en fait rabaisser comme mon taux vibratoire pour aller chercher de l'information sur le plan astral ou sur le plan de la mémoire de l'âme. Non, c'est un plan qui justement demande à avoir une énergie qui est totalement dénuée d'une certaine façon de toute projection mentale. La projection mentale, c'est une projection, on va dire, astrale qui en fait, qui est très juste, hein, mais pas sur ce plan-là. Donc le soin de l'âme, c'est ça. Et ensuite, on a l'accompagnement, qui, moi je dis lecture, mais c'est plus un accompagnement où on va travailler ensemble sur ce que vous traversez, sur ce qui se passe, pour donner des clés, pour réinformer. Là, c'est sur le plan, on va dire, astral, sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Parce qu'on a aussi besoin de parfois du langage, de votre expression qui est très juste aussi, parce que c'est important en séance que vous puissiez exprimer en mots, parce que souvent c'est aussi des gros catalyseurs, et c'est des expériences dans les séances qui sont très cathartiques, c'est la catharsis de vos expériences qui tout d'un coup se déposent à un endroit et ensuite on travaille pour de la mise en lumière, etc. Ça, ensuite, on a les petites guidances qui sont importantes aussi, les lectures en guidance avec tarot et oracle qui permettent, parce que les tarots et les oracles, vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, sont des outils qui permettent de canaliser, de structurer de l'information et qui permettent de poser en fait des questions. Alors moi, dans mes questionnements, c'est sûr que ce sont des questionnements qui sont profonds. Je ne vais pas demander ce que vous allez faire demain, si vous êtes dans votre bonne mission de vie. Non, parce que pour moi, lorsque l'on travaille sur le plan de la mémoire et que l'on dégage en fait nos croyances, les limitations, tout ce plan qui est très juste, eh bien, en fait, au plus on dégage la voie, au plus on va ouvrir la voie et au plus, en fait, on va accepter le chemin qui est fait on ne sait pas quoi, mais on sait que ce qui est ou ce qui va arriver est absolument juste. Donc, on accepte en fait le chemin. On n'est plus dans la projection des peurs, on est dans une liberté, mais la liberté, ce n'est pas de savoir ou de dire en fait qu'est-ce qui va se passer demain. La liberté, en fait, c'est d'appréhender le chemin avec une certaine profondeur, mais une profonde légèreté. Vous voyez, c'est pas lourd. On peut accueillir et on peut marcher sur ce chemin en étant dans une espèce d'assise, sans vraiment de gros fondements de croyances, même il n'en faut pas, mais avec, c'est la foi en fait, c'est la confiance, c'est la foi, c'est quelque chose qui tout d'un coup, c'est un petit peu les nouvelles énergies, les amis, hein. Et ces nouvelles énergies, c'est-à-dire, c'est juste une intégration d'un plan qui permet de pouvoir vivre d'une manière qui soit beaucoup plus sereine, qui soit beaucoup plus confortable, sans trop se préoccuper ou se soucier du lendemain ou de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas. En fait, c'est un vrai travail aussi profond et intérieur, mais on arrive à un moment donné. J'en parle en connaissance de cause, hein, sinon je ne parlerai pas, mais à ce moment où ça se dépose et juste on suit le chemin et puis on peut l'ouvrir aussi le chemin, hein. On est plus aussi comme décisionnaire, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est dans une forme de maîtrise. Alors pas de contrôle parce qu'on ne peut pas, pour l'instant, on n'est pas encore assez, on va dire, évolué plus ou moins
pour complètement contrôler, et puis en plus c'est plus une maîtrise. On apprend déjà à maîtriser nos énergies dites inférieures, c'est-à-dire la densité des mémoires, etc., de pouvoir les embrasser pour avoir cette posture-là. Et puis, pour exemple, pouvoir reléguer des soins ou des accompagnements. Après, ce n'est pas que ça, hein. Il y a des personnes qui vont faire totalement autre chose. Ce n'est pas juste du faire aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste une expérience. Dans l'expérience, c'est pas juste bah, qu'est-ce que je dois faire dans la vie. C'est vivre vraiment l'expérience dans son côté très physique, très matériel. Et les chemins intérieurs, ça c'est vraiment pour, je recommande de faire ça plutôt, dans un deuxième temps, de commencer par soit une lecture psycho-énergétique, soit un soin et lecture d'âme ou, une guidance. Mais le chemin intérieur vient après. C'est aller, justement, dans votre intériorité pour, faire le chemin. Lecture psycho-énergétique, vous pouvez en faire entre guillemets «autant que vous voulez», c'est-à-dire que vous pouvez faire une lecture psycho-énergétique, 1 fois par mois, ou, tous les 2-3 mois. Soins de l'âme et lecture d'âme, non. Là, on est sur quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. Donc, c'est 1 fois par an, voire c'est une seule fois. Il n'y a pas un besoin de revenir faire ça parce qu'en fait, quand on a un code à intégrer ou une fréquence à intégrer, eh bien, on va devoir faire le chemin pour pouvoir intégrer ces différents plans d'énergie. Pareil pour les lectures psycho-énergétiques ou les soins et lectures d'âme. Tout dépend de votre chemin d'évolution. Il y a des personnes qui vont avoir en fait tout d'un coup quelque chose qui va être un vrai propulseur et c'est quelque chose qui va être très flagrant. Puis il y a des personnes qui auront besoin, surtout dans les soins et lectures d'âme. Parfois, quand on fait un soin, même en soins magnétisme sur exemple le physique, ça c'est quelque chose que j'ai constaté aussi. Souvent, il peut y avoir un besoin de, exemple, revivre une mémoire, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire qui aura besoin d'être revécue. Pareil avec, exemple, tout ce qui est le magnétisme physique. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire un soin avec une personne qui avait une qui avait mal au poignet ou je ne sais plus quoi. Et qui en fait, après, le lendemain, il y a un espèce d'hématome qui est sorti, mais tout de suite, ça fait une boule. Et en fait, c'est normal parce qu'en fait, il faut que ça sorte. Pareil, ça peut être en fait dans le corps physique, quand il y a un soin avec une infection ou quelque chose comme ça, ou avec une inflammation, il faut que le feu sorte. Donc, il peut y avoir tout d'un coup quelque chose qui va sortir d'une manière assez forte. Pour ensuite eh bien, arriver à retrouver un calme. Ou ça peut être ça peut être aussi quelque chose qui tout de suite est atténué. Mais il peut avoir un effet où il faut que ça sorte à un endroit. Donc, il peut y avoir une réplique. Et cette réplique, il va falloir bien l'intégrer pour comprendre que ce qui est répliqué va devoir être appréhendé, expérimenté d'une façon pour en fait libérer la charge karmique, libérer la charge de la mémoire. Mais encore une fois, ça je le dis, je le répète, c'est en fonction du chemin d'évolution de chacun. J'ai aussi dans les expériences, parce que forcément au fur et à mesure, je fais évoluer aussi les accompagnements, parce que bah, j'évolue aussi personnellement au niveau énergétique, au niveau psychique, au niveau mental, etc. Donc forcément, je fais évoluer les consultations. Je voulais dire, ah oui, parfois, il y a des choses qui se passent vraiment. C'est-à-dire que quand parfois je fais une lecture psycho-énergétique ou soins et lecture d'âme, il y a des évidences, il y a des choses qui se passent, mais parfois les personnes, elles peuvent être dans le déni. C'est-à-dire que parfois, il peut arriver que il y a des changements. Mais les changements, ils sont subtils. C'est-à-dire que parfois, ça peut être quelque chose de très anodin. Mais c'est dans la banalité que se trouvent les plus grands changements. Il faut voir en fait justement le travail de fourmi que ça peut être. Et il faut savoir reconnaître justement les choses qui tout d'un coup changent. Et en fait, ça peut être très subtil. On est sur un plan qui demande que le subtil soit et le banal ou le côté qui est comme dans l'infime perceptibilité soit mis en lumière. C'est-à-dire que
Si on cultive une croyance que ce que je veux voir doit être dans un changement évident, où je suis appelée par, etc., vous êtes dans une projection de croyance qui est biaisée parce que en fait, vous êtes dans une projection mentale qui va vous nuire quelque part. Alors que quand justement en séance, on commence à regarder dans le petit détail de la vie, mais tout d'un coup, les personnes disent: ah oui, c'est vrai que ça a changé. Là, c'est vrai qu'à cet endroit-là, je me sens mieux. Ah oui, ça, c'est vrai que. Et là, on voit la force en fait, du changement. Et alors, parfois, pour des personnes, c'est évident parce qu'on a des situations qui peuvent vraiment se débloquer. Mais parfois, c'est des petites choses. C'est un regain de vitalité, c'est quelque chose que vous ne faisiez pas et que vous faites à nouveau, ou quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, et on est là. Mais parfois, justement, dans les phases de changement, il y a toujours, et ça c'est comme de la mémoire de forme, et je le dis souvent, même en accompagnement, euh, pour se rendre compte d'un changement, et pour se rendre compte de la force, de la résistance au changement et justement de ce que, en fait, quand on change notre réalité, faites une chose, changez votre brosse à dents d'endroit. Mettez-la à un autre endroit. Vous allez voir que sur le moment, vous allez avoir le réflexe le lendemain parce que vous venez de le faire. Et puis, ça peut durer exemple 2-3 jours, et puis tout d'un coup, tac, vous allez perdre le réflexe que vous aviez. Et ça peut durer en fait. Et ça n'est que déplacer un objet du quotidien que vous avez l'habitude d'utiliser à un endroit. Eh bien, c'est pareil en fait pour les changements. Quand on change d'endroit à l'intérieur, quand on change d'endroit de croyance, de mémoire, de force de persuasion, etc., eh bien, vous pouvez avoir ce moment de discernement et de voir les choses sous un autre angle. Et puis, tout d'un coup, vous allez comme réadopter, eh bien, comme d'anciens réflexes. Mais à terme, ces anciens réflexes ne vont plus être. Donc, c'est important à prendre en compte, et ça, ça peut être vu dans les séances, etc. Voilà, ça fait partie aussi de ce que je voulais vous dire par rapport au travail énergétique, au travail psychique, au travail émotionnel, parce que on travaille sur ces différents plans-là. Par rapport à la trame énergétique, on va dire générale, on a quelque chose qui est dans une espèce de stabilité. Et je voulais vous parler de l'ancrage. C'est-à-dire que là, parfois, on a des déflagrations énergétiques. On l'a vu précédemment, durant les mois précédents. Ça ne veut pas dire que l'énergie s'arrête et puis on ne bouge plus. Non, non, c'est toujours en mouvement, bien évidemment. Mais on a des phases d'intégration, on a des phases de digestion, on a des phases de libération, etc., qui peuvent être plus ou moins générales. Mais malgré tout, il faut prendre conscience que ça reste un travail personnel, c'est une évolution personnelle, et il faut prendre la mesure de ceci. C'est pour ça que je précise que les mouvements énergétiques dont je parle sont des mouvements, on va dire, généraux, un petit peu comme la météo, hein. Vous pouvez avoir une région très ensoleillée à un endroit et puis il pleut à un autre endroit. Mais on va dire d'une manière générale, on aura plus ou moins les mêmes températures. C'est un petit peu ça la météo énergétique. Eh bien, en ce moment, on va dire la température générale, c'est comme les forces qui s'intègrent et qui se stabilisent. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui vient s'ancrer. Mais pour s'ancrer, il faut s'ancrer. Pour ancrer les choses, parce que là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus concret. On a une assise, on a une posture, il y a quelque chose qui est vraiment en train de s'intégrer. Alors ça, vous pouvez le voir au niveau individuel. Et si ça n'est pas le cas, de toute façon, c'est en mouvement constamment, hein. Qu'est-ce que l'ancrage? L'ancrage, c'est pas juste aller marcher les pieds à l'air dans la forêt et toucher le sol et dire je m'ancre à la terre. Non. On va dire que ça, pourquoi pas, ça peut être se relier pour tout d'un coup se recentrer, etc. L'ancrage, c'est dans ce que vous vivez, dans votre matérialité, il s'agit vraiment de prendre la mesure, la posture des choses. C'est-à-dire que tout à chacun est un canal. Ce canal, nous canalisons constamment. C'est pas juste des médiums qui canalisent des messages. Non,
La canalisation, c'est vous êtes sur un plan, vous êtes l'intermédiaire de ce plan parce que vous avez un ego, vous avez un corps matériel, physique, qui est composé de strates énergétiques. Et ces strates énergétiques, en fait, elles vont vous envoyer de l'information que vous allez canaliser. Canaliser, c'est ressentir. Canaliser, c'est pouvoir, tout d'un coup, avoir une perception de de ce qui vous traverse. C'est vous êtes le canal de différents champs d'information que sont à la fois le plan de l'esprit, que sont les mémoires, que sont vos expériences de vie. L'ancrage, c'est prendre la mesure de ce que vous êtes en train de vivre dans votre expérience de vie pour pouvoir, soit avoir une conscience sur ce qui est en train de vous traverser, parce que ce qui est en train de vous traverser, vous aurez besoin soit de l'éprouver, c'est-à-dire de revenir dessus pour avoir une certaine objectivité, soit de le vivre, soit d'aller dans vos profondeurs. Voyez, en fonction de ce que vous vivez, quand on est par exemple dans une expérience, on va vivre l'expérience, mais d'une manière frontale. Parfois, vous êtes amené à vivre des expériences que vous n'avez pas choisies. Parce que la notion de libre arbitre, c'est Tintin. Non, on n'a pas le libre arbitre. Si on avait vraiment le libre arbitre, je pense que la majorité des personnes ne souhaiteraient pas vivre ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles sont en train de vivre. C'est plutôt parce qu'on est amené à vivre de l'expérience pour pouvoir faire évoluer à la fois notre âme, notre esprit et notre plan d'ego. Et lorsque tout d'un coup, vous êtes projeté dans une expérience, vous allez la vivre avec vos différents champs d'énergie. Ça peut être une réminiscence de mémoire ou une réplique que vous allez être amené à revivre pour faire remonter, c'est-à-dire pour que le plan émotionnel, le plan de l'instinct primaire, le plan pulsionnel, le plan mental, tout d'un coup, il y a une espèce de conjonction de toutes ces énergies qui vont vous prendre à bras le corps et vous allez être dans l'expérience sans aucun recul, obligé d'y répondre de machin, et puis vous êtes dedans. Quand vous êtes dedans, vous n'avez pas le recul de dire « Attendez, je vais observer ça de l'extérieur pour pouvoir… » Non, on est dedans, on est dedans. Très juste. Eh bien, vivez. C'est-à-dire que de toute façon, quand c'est comme ça, en général, on n'a pas, on va dire, le choix d'avoir un réflexe de dire « Je vais m'extirper de cette situation ». Et puis, il faut la vivre à bras-le-corps. C'est ça aussi, ce côté qui doit être ancré. Mais pas seulement, parce que c'est souvent a posteriori. A posteriori, on a besoin de pouvoir prendre ces moments et soit pouvoir y revenir. Pouvoir y revenir, c'est dire, attends, j'ai vécu ça, je vais pouvoir revivre, par exemple, à travers une séance, à travers vous-même, peu importe. Je vais pouvoir revivre ça, mais y apporter des éléments différents. Ça, c'est souvent dans les répliques qui vont se passer et dont vous n'avez pas une certaine objectivité, qui a posteriori vont vous déranger, ou sur le moment vous allez avoir un malaise ou quelque chose qui ne va pas, etc. Et a posteriori vous allez dire ça va pas. Ou dans l'expérience que vous voulez vivre, et bien tout d'un coup vous avez des blocages, des limitations, tac. Ça, déposez-le. Ça fait partie ici d'ancrer les choses dans la matérialité, dans votre expérience. C'est-à-dire qu'ici, il faut déposer les choses, il faut déposer ces expériences pour pouvoir y retravailler. On peut tout à fait, de toute façon, on est dans un travail de mémoire. Le travail de mémoire, il est plus ou moins constant. À un moment donné, il ne l'est plus parce que forcément, on évolue sur le plan karmique. Je parle de la mémoire karmique. À un moment donné, en fait, cette mémoire, elle va se dissoudre. Parce que quand on va dans les tréfonds de l'âme et de l'âme du monde, eh bien, à un moment donné, en fait, on n'est plus assujetti à certaines forces parce qu'en fait, on en devient les maîtres. On a une maîtrise. C'est pour ça que je vous dis, moi, je n'ai aucun problème à travailler avec les différentes mémoires ou plans d'énergie, qu'elles soient de tout ordre, parce que je les ai complètement éprouvées. Je les ai vécues d'une manière viscérale où j'ai été au fond du trou, mais vraiment, pour un moment donné, eh bien, en devenir le maître, pas avoir le contrôle, mais à apporter en fait de l'amour et de la lumière. Et ça, pour n'importe quel être sur Terre, que ce soit animal, que ce soit végétal ou que ce soit humain. À partir de là, on est dans une maîtrise.
Et c'est ça que nous, qu'en ce moment, il est nécessaire, c'est d'ancrer parce que nous avons les outils, c'est évident. Aujourd'hui, c'est pareil, hein, c'est ce que je constate. Je ne m'attendais personnellement pas, il y a quelques années de ça, à tout d'un coup avoir une dimension énergétique qui était déjà là en moi, bien évidemment, mais qui devait se révéler à ce moment-là pour pouvoir eh bien, appréhender l'expérience de la vie d'une manière complètement différente. Et cet ancrage, c'est vraiment ce côté qui doit faire descendre les plans. C'est-à-dire que je sais qu'exemple, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des voyages astro. Les voyages astro, nous sommes déjà sur le plan de l'astral. C'est-à-dire nous sommes déjà sur le plan de l'astral, pour ceux qui savent, mais je vais quand même m'expliquer. Le plan astral, pour moi, c'est le plan du ressenti pulsionnel, plan instinctif, avec le plan mental, où on va avoir justement cette création d'une espèce de matrice très mentale, très sentimentale, qui va avoir une espèce de toile énergétique dans laquelle eh bien, avec laquelle nous sommes à la fois en travail, à la fois parfois en subjectivité, etc. Mais qui est l'initiation de l'évolution de nos différents plans. Donc, les voyages dans l'astral, pour aller chercher soit de l'information ou rencontrer des guides, etc., on n'a plus besoin parce que aujourd'hui, justement, nous avons suffisamment d'assises énergétiques, d'assises psychiques pour pouvoir faire descendre ces plans et les ancrer pour pouvoir les alchimiser, plutôt que d'aller les chercher et de se déconnecter de la matière et donc de cet fameux ancrage pour pouvoir aller chercher de l'information. Encore une fois, je me répète, ça a déjà été fait avec, par exemple, les bouddhistes qui se mettent sur des temples hors sol avec des piliers pour complètement être déconnectés de cet ancrage. Eux, ils se désancrent complètement de leur corps pour aller visiter des strates. Ça a été juste parce qu'il fallait faire descendre justement une information énergétique, intelligente pour expliquer et pour instruire d'une certaine façon l'homme qui le savait comme déjà, mais qui a oublié, mais qui devait s'instruire sur comment fonctionnent eh bien, les plans d'énergie et ce plan ici dans lequel nous sommes incarnés, le corps physique, le corps émotionnel, le corps vital, etc. Il fallait donc expliquer, on va dire, ces différents plans, mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de se décrocher de notre ancrage. Au contraire, aujourd'hui, nous avons besoin de ce corps, nous avons besoin de connecter, nous avons besoin de dire, mais je vais faire descendre les choses en moi d'une manière physique, d'une manière à vraiment intégrer ces expériences pour pouvoir eh bien, ajuster mon énergie, ajuster ma fréquence. Et de cette fréquence, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, exemple, monter leur fréquence vibratoire par des pensées positives, etc. Je ne dis pas que c'est pas juste, ça peut être très juste. Par contre, pour aller vraiment dans une intégration profonde, eh bien, on va dire que pour moi, un maître, celui qui est maître de son énergie, doit savoir tout autant visiter dans ses profondeurs ou dans les profondeurs de l'autre, eh bien, les différentes strates énergétiques, c'est-à-dire d'appréhender, d'aller dans l'énergie la plus, on va dire, dense ou la plus sombre, avec les croyances, avec les peurs, pour vraiment pouvoir la vibrer sans aucun problème. C'est-à-dire que c'est ça, devenir le maître énergétique ou le maître de la matière. C'est appréhender ces différentes énergies, ces différents plans d'une manière concrète, intégrée, pour pouvoir vibrer et en fait, on va dire, échanger de l'information pour que chacun puisse évoluer. Donc l'ancrage, c'est ça l'ancrage, c'est en fait habiter son expérience, habiter son corps, l'alchimiser. Parce qu'en fait, là, notre corps
énergétique, physique est en train d'évoluer, est en train de changer. J'ai déjà parlé de certaines choses au niveau des synapses. En fait, au niveau, on a un cerveau éthérique, c'est-à-dire que l'information n'émane pas de notre cerveau, elle est en dehors. C'est quelque chose qui vient vous traverser et qui passe, bien sûr, par le système des synapses et des neurones et qui vient activer certaines zones et qui crée comment dire, de la dopamine ou de l'adrénaline, tout ça. Mais et tout ça, c'est en train en fait de changer, d'évoluer. Lorsque vous faites un travail profond sur vos mémoires, en fait, vous libérez déjà la charge au niveau de la génétique, au niveau de l'épigénétique. Vous réinformez votre code, vous réencodez au niveau des mémoires dites cellulaires, parce que la cellule englobe votre ADN, l'atome, etc. Tous ces plans d'énergie-là qui contiennent de l'information et des fréquences vibratoires. Et à ce moment-là, vous pouvez évoluer et appréhender l'expérience de la densité, des peurs, etc., comme une force que vous maîtrisez, où justement vous n'êtes plus assujetti, mais au contraire, vous en devenez le maître. Donc il y a quelque chose comme ça dans l'ancrage qui est hyper important, c'est vraiment de faire descendre l'information et non pas d'aller la chercher à péta ou schnock pour sortir de son corps, faire des sorties de corps pour aller sur d'autres plans. Non, notre plan ici est absolument juste. Au plus on s'ancre, au plus on est dans ce côté matière, au plus en fait on va alchimiser et au plus en plus on va comme interchanger, interconnecter avec le vivant. Dans tout le vivant, dans toute la dimension du vivant, le minéral, le végétal, parce que en fait le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, peuvent, on va dire, se réinformer. L'eau, rien que l'eau, par exemple, la mémoire de l'eau. Vous prenez une eau et vous l'insultez, en fait, elle va avoir une vibration. Vous prenez une eau et puis, en fait, vous lui dites je t'aime et t'es belle en fait, elle va avoir ces cristaux. Lorsque l'eau se cristallise et qu'elle est sous forme de glaçon, elle va avoir des cristaux qui vont être complètement différents. Donc, on voit bien que, en fait, notre émanation énergétique dans notre corps, dans notre matérialité, dans notre ancrage est hyper importante. Donc, l'expérience dans laquelle vous êtes doit être importante parce que c'est ce qui permet d'intégrer ces énergies, ces vibrations et de pouvoir transmuter l'épigénétique. L'épigénétique vient de la genèse. La genèse est très importante sur notre plan d'évolution parce qu'en fait, ce sont des vrais vecteurs d'information et d'évolution. Ce serait trop long. Je prendrais trop de temps. Mais c'est une évidence que les influences, par exemple, des écrits à travers ce qui a été relayé sur le plan de la religion, qui a été absolument juste et qui continue d'une certaine façon à, on va dire, influencer des masses, même si vous n'êtes pas dans la religion. Faut savoir et comprendre quelque chose, que la force, exemple, des égrégores, qui sont des grandes formes pensées qui... on va dire, c'est des gros véhicules qui influencent des masses, peuvent prendre, on va dire, la forme qu'elles souhaitent, c'est-à-dire qu'une croyance, un égrégore de croyance qui vient de la religion, elle va se déguiser d'une certaine façon avec, par exemple, les nouveaux courants spirituels, avec les guides, avec l'énergie christique, l'énergie mariale, où en fait, c'est entre guillemets la même chose avec ce côté de connecter, etc. Ça peut être très juste. Encore une fois, je ne remets pas en cause, c'est juste pour expliquer la subtilité de certains plans pour continuer à perdurer parce que ces plans-là, ces énergies-là, sont prisonnières de leur propre mémoire de forme, mais tant qu'elles peuvent s'alimenter sur l'énergie, vos énergies, elles vont perdurer. Mais elles ne vont pas perdurer parce que justement, il y a des êtres qui sont suffisamment éveillés, incarnés et qui ont cette assise d'ancrage dans la matière qui fait que lorsqu'on ancre, en fait, on déploie en fait une énergie suffisamment
importante, non pas pour faire, on va dire, écraser l'ombre, mais pour l'alchimiser, pour utiliser ces principes dits inférieurs pour l'évolution de la Terre, l'évolution du vivant. Donc voilà pour le partage du jour et puis un petit peu les énergies qui, comme je vous dis, on a une espèce de stabilité. Quand je dis stabilité, ça veut pas dire que pour vous, tout roule et que tout est super. C'est juste que parfois, on a comme tellement de décharges énergétiques que, à un moment donné, on a le plan tellurique, le plan de la Terre qui est en train d'évoluer. On a le plan de notre univers local, donc le plan du système solaire. Et puis, on a tout le plan de notre galaxie qui est en train d'évoluer. Parfois, on se prend beaucoup, justement, de décharges d'énergie qui doivent faire corps, en fait, prendre corps. C'est pour ça que c'est hyper important. Bien évidemment, on continue au niveau énergétique parce que ça va très très vite et c'est très puissant. Donc ça ne veut pas dire que pour vous tout roule quand je dis que les choses là pour l'instant elles sont plus ou moins stables. C'est juste qu'on a une stabilité énergétique où vous pouvez justement avoir une espèce d'assise ou au contraire ça va vous demander d'aller chercher de la ressource parce que les ressources sont là. Donc, je vais certainement faire suivre une guidance sur mon autre chaîne Aroma Maurice. J'ai un peu cafouillé là ces derniers temps entre les différentes chaînes pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique et puis vous donner des petits conseils ou en tout cas mettre en lumière certaines choses de votre vie. Je m'arrête là les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.